Depuis son lancement il y a presque 13 ans, C'est à vous, le show phare de France 5 a été le théâtre de plusieurs confidences pour le moins étonnantes. Invité à se confier dans un cadre raffiné, chaleureux et convivial, les vedettes et stars conviées se sont plusieurs fois laissées porter par les bons petits plats savoureux concoctés par l'un des cuisiniers dans l'Hexagone. Ce 9 septembre 2022, c'était au tour d'une certain Patrick Fiori, le grand auteur-compositeur-interprète d'évoquer ses souvenirs face au journaliste star Anne-Elisabeth Lemoine. Le chanteur de 52 ans est revenu sur sa participation au concours de l'Eurovision. En 1993, le coach de The Voice Kids avait représenté l'Hexagone avec son titre Mama Corsica, composé par François Valéry, qui lui avait permis d'atteindre la 4e place. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Je me suis embrouillé avec un pays, je tairai le nom, a confié Patrick Fiori devant les chroniqueurs surpris. Indifférent avec un monsieur très jaloux, qui aurait pu mal tourner. Car ce soir-là, son concurrent en serait venu aux mains et aurait décidé de plaquer contre le mur afin de faire pression sur lui, s'est souvenu l'auteur-compositeur corse. Personne ne le sait ça, a ensuite admis Patrick Fiori devant les regards effarés de l'équipe. Toutefois, Patrick Fiori n'aurait pas été décontenancé par ces menaces d'une rare agressivité, mais par Marie-France Brière, la directrice des programmes de TF1 de l'époque. Avant qu'il ne monte sur scène, cette dernière l'aurait informé que quelques 290 millions de personnes jugeraient sa prestation devant leur poste de télévision. De quoi donner le trac au minot qu'il était, a-t-il ensuite lancé. Patrick Fiori est loin d'être la seule star de la chanson française à avoir tenté l'aventure. Quelques années auparavant, en 1988, son ex-compagne Lara Fabian avait également tenté sa chance à l'Eurovision. Mais elle ne défendait pas le drapeau tricolore. En effet, la chanteuse belge concourait pour le Luxembourg. Sa chanson Croire lui avait permis de s'imposer à la 4e place du concours européen, tout comme celui qui la fera craquer près de 10 ans plus tard. La même année, la compétition avait d'ailleurs été remportée par une certaine Céline Dion, qui chantait pour la Suisse. Une coïncidence pour Lara Fabian, qui à ses débuts n'a cessé d'être comparée à la superstar canadienne.